Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Normandie en ce 20 avril 2020. Alors, vous comprenez que compte tenu de la situation du COVID-19, la séance publique va se tenir en conférence Zoom. Alors, on va commencer l'assemblée comme si l'ordre du jour se lit comme suit. En 1, on a l'ouverture de l'assemblée par M. le maire. En 2, on a la revue de l'ordre du jour. En 3, on a les déclarations de conflit d'intérêts. En 4, on a l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 16 mars 2020 avec dispense de lecture. L'item numéro 5, on a le suivi du procès-verbal. L'item numéro 6, sollicitation, invitation et adhésion. L'item numéro 7, mandat de signature pour les dossiers d'urbanisme et des constats d'infraction. L'item numéro 8, l'autorisation de signer l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile. L'item numéro 9, demande de CA pour la station de pompage dédiée pour les rejets d'usines de congélation. L'item numéro 10, avis de motion pour la modification au règlement de taxation 558-2019. L'item numéro 11, modification au règlement de zonage 561-2020. La consultation écrite en remplacement de la procédure d'enregistrement. L'item numéro 12, engagement inhérent au programme sur l'essence et la contribution du Québec Tech pour les années 2019-2023. L'item numéro 13, soumission pour la réhabilitation du puits municipal d'eau potable numéro 2. 14, service de prêt de volume par la bibliothèque. L'item numéro 15, adoption du plan des mesures d'urgence. L'item numéro 16, nomination des chefs de mission du plan des mesures d'urgence. 17, adoption de la politique des conditions de travail des cadres 2020-2024. L'item numéro 18, correspondance. 19, rapport des élus. L'item numéro 20, question du public. L'item numéro 21, varia. Est-ce qu'il y a un varia ajouté? Il n'y a personne qui va ajouter un varia. Tout est beau. Alors, 22, prochaine assemblée publique. Et 23, levée de l'assemblée. Alors, c'est ce qui constitue notre projet d'ordre du jour. Alors, ça me paraît une proposition pour adopter l'ordre du jour. Monsieur Robert. Je propose que l'ordre du jour soit accepté. Et le varia est assez ouvert, je pense. Hein? Oui, c'est ça. Merci beaucoup, M. Robert. On s'est rendu à l'item 3, les déclarations de conflits d'intérêts. C'est des conflits déclarés pour les sujets qu'on va discuter. C'est beau pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. L'item numéro 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 16 mars 2020 avec dispense de lecture. M. Boisclair. Je vais regarder là. La fête surprise. 4, 5. Oh. Monsieur Boisclair, on n'a pas le... Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Alors, c'est bon. Je ne suis pas capable de descendre ça. Oui. OK, M. Boisclair, on vous entend. On vous entend. Considérant que tous les membres du Conseil de ville de Normandie ont pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenue le 16 mars 2020, et ça au moins 48 heures à l'avance, avant la tenue de la présente Assemblée, en conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance régulière tenue le 16 mars 2020. Alors, merci beaucoup, M. Boisclair. Mme Groslot, les sujets qui ont été discutés. Oui, donc il y a eu l'approbation des comptes du mois de décembre 2019 et janvier 2020. La justification de l'emprunt par billet au montant de 1 237 600 en vertu du règlement d'emprunt, de plusieurs règlements d'emprunt que je ne vous énumérerai pas les numéros. Ensuite, il y a eu une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 237 600 qui sera réalisé le 24 mars 2020. Il y a eu l'adoption du budget de 2020 de l'Office municipal d'habitation d'Ariège-Chapdelaine et l'acceptation de la quote-part. Ensuite, le programme d'aide à la voirie locale, réfection de ponceau et resurfaçage de l'avenue du Rocher-Ouest. L'assurance, les assurances aussi pour les chevaliers de colombe. Il y a eu l'adoption du règlement 559-2020 pour la gestion contractuelle, l'adoption du règlement 560-2020 pour la délégation de pouvoir, l'adoption du projet de règlement 561-2020 modifié en règlement de zonage 424-2011. Il y a eu du ministère des Transports le balayage de rue par le service des travaux publics, des ajustements aux limites du terrain occupé par le cimetière de la fabrique de la paroisse Saint-Cyril. Des services professionnels pour l'évaluation environnementale et caractérisation écologique pour la construction d'une station de pompage dédiée.
Il y a eu la création et la mise sur pied d'un comité de pilotage MADA, la création et la mise sur pied d'un comité de suivi de la politique MADA. Ensuite, l'adoption de la politique famille et aînée et saine habitude de vie et de son plan d'action pour la MRC de Maria-Chapdelaine. La signature aussi d'une entente pour une aide brise-vent. Il y a eu des signatures pour les conventions de gestion, du camp de jour, une résolution pour le camp de jour pour la maternelle 4 ans, une autre pour la délégation pour l'accès à l'information. Ensuite, cession d'immeubles par les grands jardins du lac Saint-Jean-Normandin et radiation d'une hypothèque immobilière. Il y a eu le dépôt du plan directeur de développement touristique de la MRC et l'appui au projet Espace Péribonca. Et il y a eu un appui pour un décret venant officialiser la Journée nationale du travail invisible, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et le mois de la jonquille. C'est tout. Parfait. Alors, merci beaucoup. Ça, il faudra peut-être juste en discuter. Pour l'homophobie, est-ce qu'on prend une photo comme l'année passée qu'on pourrait diffuser? Là? En tout cas, on pourra regarder quelque chose, puis, mais dans les circonstances, ça va être dur de photographier tout le monde. Là. Mais au moins une photo avec le drapeau. Là. Ça pourrait peut-être être, si vous le voulez bien, ça pourrait être M. le maire, qui je pourrais le prendre en photo avec le drapeau, puis à ce moment-là... le publier. C'est beau. Ou on fait un grand coup, puis on fait un collage de toutes nos photos, avec chacun notre tour avec le drapeau. Peut-être. Je vais demander à Julie de... On va regarder les possibilités. Ça peut être une suggestion. OK. Alors, concernant le procès verbal, c'est beau. S'il n'y a pas de questions, commentaires. Parfait. Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item numéro 6, sollicitation, invitation et adhésion. Madame Annie. Bien, c'est simple. Là. Il n'y a aucune demande qui a été faite pour les sollicitations, invitations et adhésions. Puis on comprend dans le contexte, là, il n'y a pas grande activité qui se passe. Merci. L'item numéro 7, le mandat de signature pour les dossiers d'urbanisme et les constats d'infraction. Monsieur Boitler. Considérant que le poste d'inspecteur en bâtiment sera vacant jusqu'à l'automne 2020, en conséquence, je propose que le conseil municipal de Normandin autorise M. Jacques Potvin, urbaniste, et Steve Mailloux, directeur des travaux publics, à signer les certificats d'autorisation et permis, ainsi que les constats d'infraction pour et au nom de la Ville, à l'absence de l'inspecteur en bâtiment. Merci, M. Boitler. Alors, ça vient officialiser tout ça. C'est beau tout le monde? On s'est rendu à l'item 9, 8. Autorisation de signer l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipale en matière de sécurité civile. Madame Marilou. Attendu que le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu'il est entré en vigueur le 9 novembre 2019. Attendu que les dispositions de l'article 194 de la Loi sur la sécurité civile avant l'entrée en vigueur du premier schéma de sécurité civile qui la lie, toute municipalité locale doit s'assurer qu'elles sont en vigueur sur son territoire en consigné dans un plan de sécurité civile des procédures d'alerte et de mobilisation ainsi que des moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre que peut déterminer le ministre par règlement. Attendu qu'un sinistre peut être d'une telle ampleur qu'il sera nécessaire de recourir aux ressources des municipalités voisines. Attendu que l'une des actions recommandées par le ministère de la Sécurité publique afin de répondre aux moyens minimaux pour protéger la sécurité de la population, la municipalité est celle de signer une entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile. Attendu que la majorité des municipalités membres de la Régie intermunicipale de sécurité incendie géant et la Régie intermunicipale de sécurité incendie géant, là, il y a un... Oui. Désire se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes et suivant du Code municipal du Québec pour conclure une entente relative à l'établissement d'un plan d'aide lié au processus de sécurité civile. Attendu le projet d'entente d'entraide déposé à la réunion, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le maire Mario Fortin et la directrice générale et greffière Mme Lynne Groslot à signer l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile. Je pense que c'est simple, là, dans le fond. S'il y a quelque chose, ben, on peut se passer les outils nécessaires pour s'aider. Effectivement, très bon résumé. Alors, c'est beau tout le monde. C'est adopté. On est rendu à l'item 9, demande de CA. C'est une demande de CA, c'est quoi? Je ne me rappelle plus.
Vous êtes demande d'autorisation. Certificat d'autorisation. Certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement pour une station de pompage dédiée pour le rejet d'usine de corrélation. Madame Annie. Considérant la nécessité d'obtenir un certificat d'autorisation pour la future station de pompage dédiée pour l'usine de congélation, considérant que la Ville doit s'engager à transmettre une attestation de la conformité des travaux, une fois ceux-ci terminés, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin confirme qu'elle s'engage à transmettre au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, au plus tard 60 jours après la fin des travaux de la future station de pompage dédiée des rejets de l'usine de congélation, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux. Merci, Mme Annie. Alors ça, on comprend bien que c'est concernant le nouveau parc industriel pour l'usine de corrélation. Il y a une station de pompage dédiée uniquement pour l'usine qui est prévue depuis le début de ce projet-là. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on demande un certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement. Les travaux n'auront pas lieu cette année parce qu'il nous manque des données encore provenant de l'usine. Alors, ça va être probablement réalisé en 2021, mais on commence tranquillement à regarder, à faire des demandes là, pour ce dossier-là. Alors, c'est beau. C'est adopté. On s'est rendu à l'item numéro 10. L'avis de motion pour la modification au règlement de taxation 558-2019. Monsieur François. Je donne avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance subséquente le règlement 562-2020 modifiant le règlement de taxation 558-2019 en raison de la pandémie qui sévit actuellement dans le monde afin de modifier le taux d'intérêt et pénalités. Un projet de ce règlement est présenté et déposé séance tenante. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption du règlement. À noter qu'aucun intérêt ni pénalité ne sera chargé entre la période du 1er juin au 31 août 2020 sur aucune facture, taxe municipale, service divers. Bravo, continue. Non, bien ça, c'est pas la partie, c'était une note qu'on s'était pris pour nous. OK. Je pensais qu'elle ne faisait pas partie de la résolution, mais qu'on la lisait quand même, parce que c'est quand même l'information que les citoyens ont besoin. Oui, mais finis là, François. Pour la période du 1er avril au 1er juin uniquement, les factures de mutation se verront annuler les intérêts chargés. Par contre, elles devront entièrement payer au plus tard le 31 août 2020. Effectivement. Alors, comme on sait, c'est un avis de motion ce soir qu'on dépose, donc ce n'est pas adopté. Ça va être adopté officiellement le 11 de mai. Le 11 mai. Mais s'il n'y a pas de changement, là, comme la résolution, l'avis de motion le dit, c'est qu'il n'y aura pas d'intérêt de charger là, entre le 1er juin et le 31 août concernant les arrérages pour les taxes, là, le deuxième versement. Puis ça inclut là-dedans les taxes d'habitation. Eux autres, ayant été facturés en mars et avril et dont l'échéance est en avril et en mai, ils vont pouvoir être payés au plus tard le 31 août. Fait que, on va tout publiciser ça là, éventuellement. Là, quand le règlement sera adopté, ça va être rendu public, puis ça va être dans les cours d'hôtel de ville, c'est les médias sociaux. Fait que les gens vont être très bien informés. Alors, c'est pour donner un coup de pouce à tout le monde là, dans le cas de la COVID-19. Merci, M. Potvin. Alors, c'est beau pour tout le monde? Merci beaucoup. On sera rendu à l'item 11. Modification au règlement de zonage 561-2020 pour la consultation écrite en remplacement de la procédure d'enregistrement. M. Potvin. Considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020, toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal est suspendue ou remplacée. Considérant que le Conseil peut désigner un projet prioritaire par un vote à la majorité des 2/3 et ainsi remplacer le processus habituel de consultation ou d'enregistrement des personnes habiles à voter par une consultation écrite. Considérant que cette consultation remplace la procédure référendaire et aucun registre est alors ouvert. Considérant que la Ville a actuellement un projet de modification de règlement de zonage en cours dont les principaux objets sont modifier la disposition relative à la reconstruction d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis, clarifier la note 4 du cahier des spécifications relative à l'entreposage en bordure de la route 169, agrandir la zone C16 en même une partie de la zone C08 afin d'y inclure le terrain situé au 754 rue Saint-Cyril, autoriser les usages de la classe d'usage LIC, industrie d'incidence moyenne dans la zone C19, considérant que la Ville doit favoriser une relance économique en cette période de pandémie, considérant qu'il est primordial de faire des changements afin de répondre à des demandes d'entrepreneurs, considérant que ce projet touche plusieurs secteurs d'activité, considérant que ce projet va permettre la création d'une nouvelle entreprise, considérant les circonstances actuelles entourant la pandémie, considérant que nous n'avons aucune idée du moment où l'avis d'état d'urgence sanitaire sera levé et que nous ne voulons pas retarder inutilement le projet. En conséquence, je propose que le projet de règlement 561-2020 modifiant le règlement de zonage 424-2011 soit désigné comme étant un projet prioritaire, que la tenue du registre référendaire imposé par la loi soit remplacée par une consultation écrite, et ce, tel que permis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation,
suivant l'arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020. Qu'un avis public préalable de 15 jours sera publié en conformité avec les dispositions du règlement 523-2018 concernant les modalités de publication des avis publics de la Ville de Normandin, afin d'informer les citoyens de cette procédure, le tout tel qu'exigé par le MAMACH. Dans le fond, c'est les procédures qu'on a habituellement qui sont un peu modifiées à cause de la situation, mais ça ne fait pas que le Conseil là, décide tout de son côté sans consulter le public, mais c'est une nouvelle façon de faire qui est une consultation écrite. Là. Donc, ça va être publié. En résumé, ça va être publié, puis les gens devront par écrit nous envoyer le commentaire ou le question. OK. Alors, c'est bon tout le monde? C'est adopté. On sera rendu à l'item 12. Engagement inhérent au programme sur l'essence et la contribution du TEC, contribution du Québec pour les années 2019-2023. Madame Marilou. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, le TEC, pour les années 2019 à 2023. Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville de Normandin s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, aux fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la Ville de Normandin approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 1, 6 jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la Ville de Normandin s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la Ville de Normandin s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. En fait, on y va tout le temps hein, parce que ça nous donne de l'argent pour pouvoir faire des changements et des améliorations surtout. Effectivement, c'est une aide financière de 1 400 000 qui est pour nos infrastructures. Puis ça, c'est conditionnel à un plan d'intervention qu'on a. Puis là-dedans, ben, on n'a pas l'annexe 1, là, mais ce qu'on lui dit, c'est où est-ce qu'on va intervenir avec ce 1,4 million là. Donc, il va y avoir 3 travaux sur Saint-Cyril plus la rue Picard qui va être inclus là-dedans. Alors, c'est bon pour tout le monde? Merci. L'item 13, soumission pour la réhabilitation du puits municipal d'eau potable numéro 2. M. Bourgault. Merci beaucoup, M. Fortin. Alors, considérant que dans son plan de réhabilitation des puits d'eau potable municipaux déposés en avril 2018, la municipalité prévoyait la réhabilitation de 3 puits aux 10 ans en alternance. Considérant qu'en 2019, c'est le puits numéro 2 qui était identifié au tableau, mais une urgence au puits numéro 3 a changé la planification. Alors, en considérant que ces travaux sont nécessaires afin de maintenir le rendement de chaque puits et considérant les solutions reçues, alors RJ Lévesque et Fils pour un montant de 21 000 la soumission étant conforme et les puisatiers de l'île au prix de 34 000 avec une soumission conforme. Je vous propose que le contrat pour la réhabilitation des puits municipaux d'eau potable numéro 2 soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit RJ Lévesque et Fils au coût de 21 000 plus taxes. Le tout selon la soumission numéro SOU 000-547 en date du 5 février 2020. Alors, la résolution est bien claire. Disons que on va donner le contrat à RJ Lévesque pour la réhabilitation du puits numéro 3. Oui. Alors, c'est bon tout le monde? Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item 14, le service de prêt de volume par la bibliothèque. Mme Annie. Considérant que la Ville de Normandin désire offrir son soutien à sa population pendant la période de la pandémie de la COVID-19, considérant que la lecture est un excellent passe-temps pour rester à la maison, considérant que de nombreux citoyens de Normandin utilisent les services de la bibliothèque municipale, considérant que la Ville de Normandin
veut instaurer un service de prêt de volume sécuritaire pendant la pandémie, considérant que pour les personnes âgées de moins de 70 ans, les livres seront mis dans un sac déposé dans une boîte située à l'extérieur de la bibliothèque municipale, où ils pourront être récupérés, alors que pour les personnes âgées de plus de 70 ans, ainsi que les personnes en confinement, les livres seront livrés à leur résidence dans un sac qu'on accrochera à la poignée de la porte extérieure. Considérant que les mesures de désinfection des volumes ont été mises en place, considérant qu'au retour des volumes, ceux-ci seront mis en quarantaine pour une période de 3 jours, considérant que ces mesures assurent autant la protection de la santé des usagers que celle du personnel travaillant à la bibliothèque municipale. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Normandin accepte de mettre en place un service de prêt de volume sans contact humain à la bibliothèque municipale. Je crois que c'est clair. On va offrir nos services de location de livres, de prêt de volume et tout ça de façon sécuritaire pour cette période indéterminée. Je trouve que c'est un excellent, beau projet d'initiative de la Bibliothèque de Normandin d'offrir ça. On est une des premières. On est très avant-gardiste parce qu'on a passé la publicité dans toutes les villes du Québec et on a eu des appels des villes du Québec pour savoir un peu comment on avait fonctionné et tout ça. Donc, chapeau à l'équipe de la bibliothèque, à Jules Fortin et son équipe. Effectivement. Puis, en confinement, les gens ont le temps de lire. On les privait de ce service-là. Fait qu'avec ce projet-là, ça va leur permettre au moins de lire des volumes et d'avoir accès à ça. Alors, bravo à toute l'équipe. Alors, j'imagine que c'est beau pour tout le monde. L'item numéro 15, adoption du plan de mesures d'urgence. M. François. Attendu que la Régie intermunicipale de sécurité incendie géant est responsable d'assurer de maintenir un service de couverture des incendies de sécurité civile sur le territoire des municipalités de Girardville, Saint-Edmond-les-Plaines, Albanel, Normandin et Saint-Thomas. Ce service tient compte des normes et objectifs fixés par la loi sur la sécurité civile, RLRQ, chapitre S 2.3 et par le schéma de couverture de risque adopté par la MRC-Chef-de-Laine. Attendu que la Régie intermunicipale de sécurité incendie géant assume les responsabilités qui sont dévolues par la loi sur la sécurité civile aux autorités régionales, aux autorités responsables de la sécurité civile et aux autorités locales au sens de cette loi, à l'exception des responsabilités dévolues aux autorités locales aux sections 11 et 11.1 du chapitre 4 ainsi qu'aux articles 28, 40, 56, 57 et 133 de cette loi. Attendu que la municipalité est exposée à divers aléas d'origine naturelle et anthropique pouvant être à l'origine de sinistres. Attendu que le conseil municipal de Normandin reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps. Attendu que le conseil municipal voit l'importance de se préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire. Attendu que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l'objet d'un suivi régulier auprès du conseil municipal. Attendu que les mesures mises en place et consignées dans le plan de sécurité civile daté du mois d'avril 2019 sont conformes aux dispositions du règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. En conséquence, je propose que le plan de sécurité civile applicable à la municipalité de Normandin daté d'avril 2019 et préparé par la Régie intermunicipale de sécurité incendie géant soit adopté, que la Régie intermunicipale de sécurité incendie géant soit nommée responsable de la mise à jour et de la révision du dit plan de sécurité civile, que cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan. Alors, c'est l'adoption du plan de mesures d'urgence qu'on a travaillé jusqu'au mois de novembre l'année passée. Alors, c'est bon tout le monde? Merci beaucoup. On va introduire l'item 16, nomination des chefs de mission du plan de mesures d'urgence. Alors, c'est une suite. Monsieur François. Attendu que la Régie intermunicipale de sécurité incendie géant est responsable d'assurer et de maintenir un service de couverture des incendies de sécurité civile sur le territoire de l'municipalité de Girardville, Saint-Edmond-les-Plaines, Albanel, Normandin, Saint-Thomas-Didyme, ce service tient compte des normes et objectifs fixés par la loi sur la sécurité civile, RLRQ, chapitre S 2.3 et par le schéma de couverture de risque adopté par la MRC-Chef-de-Laine. Attendu que la Régie intermunicipale de sécurité incendie géant assume les responsabilités qui sont dévolues par la loi sur la sécurité civile aux autorités régionales, aux autorités responsables de la sécurité civile et aux autorités locales au sens de cette loi, à l'exception des responsabilités dévolues aux autorités locales aux sections 11 et 11.1 du chapitre 4 ainsi qu'aux articles 28, 40, 56, 57 et 133 de cette loi. Attendu que la municipalité est exposée à divers aléas d'origine naturelle et anthropique pouvant être à la source de sinistres, attendu que le conseil municipal de Normandin reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps, attendu que le conseil municipal voit l'importance de se préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire, attendu que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l'objet d'un suivi régulier. En conséquence, je propose
Qu'une organisation municipale de sécurité civile soit créée afin de coordonner les ressources et les mesures déployées au moment et à la suite des sinistres et d'assurer la concertation des intervenants. Que les personnes suivantes soient désignées membres de l'organisation municipale de la sécurité civile et qu'elles occupent les fonctions décrites ci-dessous. Coordonnateur municipal de la sécurité civile, Lynn Groslot, substitut Steve Mayou. Coordonnateur de site, Jerry Piquette, substitut Jean-Luc Hudon. Mission administration, Gilles Potvin, substitut Nadia Genet. Mission communication, Vicky Fortin, substitut Julie Fortin. Mission secours aux personnes et protection des biens, Luc Marois, substitut Martin Denis. Mission service aux personnes sinistrées, Éric Bérère, substitut Mélanie Grondin. Mission service technique, Steve Mayou, substitut Alain Gilbert. Mission transport, Steve Mayou, substitut Alain Gilbert. Mission santé, Éric Bérère. Mission technologie de l'information et de la communication, Bernard Brassard, substitut François Pronovo. Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant l'organisation municipale de sécurité civile de la municipalité. Merci, M. François. Alors, si on a besoin de la sécurité civile, tout est clair, tout est identifié, et qu'on n'a rien qu'à pas souhaiter l'utiliser, mais si on le met en place, ben, il va être fonctionnel. C'est bon? Alors, c'est réglé. Item 17, adoption de la politique de conditions de travail des cadres 2020-2024. Madame Marilou. Considérant qu'il y a lieu d'adopter la politique des conditions de travail des cadres récemment négociée avec les employés cadres pour les années 2020 à 2024, c'est-à-dire pour 5 ans, considérant que les principales modifications de cette nouvelle politique sont les suivantes. Régime de retraite simplifié à 7 employés cadres et villes. Augmentation des échelles salariales de 10 sur 5 ans, c'est-à-dire 2,5 en 2020, 2,5 en 2021, 2 en 2022-2023 et 1 en 2024. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte la politique des conditions de travail des cadres pour les années 2020 à 2024, que la dite politique fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si elle était ici mot à mot reproduite. En gros, ça a été ça les gains. Le reste, c'était plus du normatif que ça a changé un petit peu. Le normatif a changé de terme, mais ça restait sensiblement la même affaire. Bon résumé, Mme Marilou. En tout cas, moi, je voudrais te remercier. Marilou faisait partie du comité de négociation avec moi puis Mme Groslot. Puis je pense qu'au niveau des cadres, là, c'est très raisonnable comme demande. Je pense qu'on a un beau contrat de travail. C'est clair. Je pense que les 5 prochaines années, on sait ce qu'on s'en va. Puis en 2021, ben, les cols bleus vont être en négociation aussi. Alors, je remercie tout le monde là-dedans. Ça a été vraiment agréable là, de négocier cette convention-là. Puis de part et d'autre, je pense que c'est des bonnes conditions de travail dans le contexte. Alors, c'est beau. On ne s'est pas vu beaucoup, par contre. Pardon? On ne s'est pas vu beaucoup pendant la négociation. Non. Ça s'est fait une négociation par Zoom. Oui, c'est ça. Mais ça a fait. On a réussi à s'entendre. Alors, c'est bon. Merci beaucoup, Mme Marilou. Numéro 18, correspondance, Mme Groslot. Du ministère des Transports, on a reçu le rapport d'inspection des structures pour les ponts Villeneuve, Dion, Langevin et Nadeau. Du ministère des Transports aussi, l'annonce d'une aide financière de 9 360 $ en remboursement des travaux d'entretien de la signalisation au passage à niveau pour l'année 2019. Et de la Sûreté du Québec, Maria Chapdelaine, une information à l'effet qu'il va y avoir certains effectifs qui ont été réaffectés en lien avec la COVID-19. Merci beaucoup pour la correspondance, Mme Groslot. 19 rapports des élus. Est-ce que les élus ont des choses à... Je pense que depuis le 16 mars, ça a été pas mal clair pour vous autres. Oui, Mme Marilou. Moi, j'ai eu un CA du CPE Croque-la-Vie, seulement pour vous dire qu'eux, ils sont là pour accueillir les enfants des gens qui sont en service essentiel. Ça travaille fort avec des informations qu'on goûte et ça va quand même bien. Parfait. On a eu un CA par Zoom comme on fait actuellement. Super. Du côté de la CAFEN, on a eu à prendre quelques décisions par courriel, là, étant donné que les opérations vont redémarrer là, bientôt. OK. Super, M. Potvin. D'autres choses à ajouter par rapport aux autres? Bon? Bien, toujours les signatures, on peut aller signer les factures, même si c'est tout fermé, ça continue de rouler. Super, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? C'est bon pour les autres? Moi, de mon côté, ben, c'est... Oui, M. Bourgault? Non? Non, c'est bon. Rien à ajouter. C'est beau aussi pour moi. Merci. Moi, de mon côté, ben, ça a été, surtout depuis le 16 mars, là, ça a été géré toutes les mesures là, concernant la COVID-19. On a eu beaucoup de discussions avec des entreprises, des commerces.
travaillé sur le comité de gestion de crise avec la MRC. On a eu une rencontre avec les gens de la Dorée. Concernant le pont, on le sait que pour le pont, il va y avoir des travaux cet été. Vous allez voir ça, là, ça va être publicisé au début mai. Alors, il y a des travaux majeurs qui vont se faire sur le pont, peut-être des travaux ailleurs, mais ça va être confirmé. Aussi, travailler le dossier de l'usine de congélation avec le ministère de l'Environnement. Fait que les choses bougent quand même. Par contre, par rapport aux autres dossiers, Destination Lac-Saint-Jean, l'aéroport, les autres dossiers que je chèque, c'est tout sur pause. Juste l'aéroport qui est en opération, là, mais avec des effectifs réduits. Alors, c'est ce qui fait le tour un peu de mes activités. Alors, les thèmes, c'est beau pour les élus. On s'est rendu à l'item 20, questions du public. Ben, comme il n'y a pas de public, il n'y aura pas de questions. L'item Varia, est-ce qu'il y a des choses au Varia? Tout est beau de votre côté. Alors, oui, Mme Marilou, allez-y. J'aurais peut-être, général comme ça, peut-être un beau bravo à tout le monde qui travaille et qui redouble d'efforts en cette période pénible de notre municipalité, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Là. Juste comme ça en passant. Parfait, Marilou, très bien. Je pense qu'il faut féliciter nos commerces qui tiennent à bout de bras, là, IGA puis la pharmacie, entre autres. C'est pas facile. Mais puis la population qui respecte bien aussi. Alors oui, chapeau un peu à tout le monde. Puis pour l'instant, si la MRC de Val-Chapdelaine s'en tire relativement bien au nombre de cas de la COVID-19, ben, c'est grâce un peu à tout le monde. Merci Marie-Lou d'avoir soulevé ce point-là. Je pense que c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires au Varia? C'est beau. Alors, l'item 22, ben, c'est pour juste rappeler aux gens que la prochaine Assemblée publique est prévue le 11 mai. Alors, est-ce qu'elle va avoir lieu en vidéoconférence ou à l'endroit habituel? On le verra, on vous avisera. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Une semaine déjà, c'est à long terme, là, parce que ça change de jour en jour. Mais en tout cas, je pense que les nouvelles s'en viennent bonnes là, au niveau de certaines choses. Alors, si c'est beau, je remercie les gens qui ont pris le temps de nous écouter via les médias sociaux. On se donne rendez-vous le 11 mai, puis lâchez pas, ça va bien aller tout le monde. Alors, bonsoir, puis bonsoir, monsieur, madame les conseillers. Qui propose la fin de l'Assemblée? Je vous le propose, M. Fortin. M. François. Alors, c'est terminé. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Bye.